Martial et Guénola. Vous m'avez demandé pour votre maison à Trébordin de réorganiser le niveau 1, qui sera le niveau d'habitation principal, et de voir pour le niveau 2 pour vous accompagner pour les travaux. Au niveau 1, vous m'avez demandé d'agrandir le séjour, d'avoir un grand séjour, d'avoir en fait tout un niveau d'habitation qui soit très libre. La cuisine, le séjour, un boudoir, éventuellement le déplacement des toilettes. Bien, nous sommes donc au niveau 1 existant et je vais vous montrer ce que je vous propose pour votre maison. Alors, ce que vous m'avez demandé, donc, c'est un grand séjour, quelque chose de très libre, de lumineux. On va voir assez rapidement les premières contraintes qui sont les murs porteurs. L'escalier, élément essentiel de la maison, qui arrive sur un palier qui, à votre goût, et vous avez bien raison, un palier qui est très très grand, puisqu'on a 7 mètres carrés 60 de dégagement, qui peut montrer une maison de standing, avec se permettant de grands espaces comme celui-là, mais qui aujourd'hui, qu'on préfère aujourd'hui récupérer pour un séjour, ce qu'on va tenter de faire avec votre maison. Donc toutes les pièces de nuit, salle de bain, chambre d'amis, chambre d'enfants, chambre de parents, rangement, vous avez fait le choix de mettre tout au dernier étage. Ici, on a l'escalier qui arrive du rez-de-jardin. Voilà, la flèche toujours dans le sens de la montée. Aujourd'hui, ici, on a des WC. De votre côté, vous avez fait le choix aussi de vouloir mettre la cuisine plutôt de ce côté-là. C'est ce que vous m'avez proposé. On verra, je ne l'ai pas encore testé, mais on verra qu'en fait le plan sera complètement réversible. Et c'est peut-être pour la vue vers la mer que vous avez décidé d'avoir le boudoir dans cette partie-là. Moi, ce que je vous propose, c'est de récupérer un maximum de place pour votre cuisine et donc de déplacer les WC de l'autre côté. Ce qui permet, à un moment donné, une chose importante à signaler aussi, c'est que a priori, il n'y a aucune cloison porteuse. Donc toutes les cloisons qu'on voit ici ne sont pas porteuses. La maison étant assez faible en largeur pour justifier le fait que les cloisons soient non porteuses. On a donc ici les éléments principaux qui sont les murs porteurs et l'emplacement de l'escalier. Donc on disait que le déplacement des toilettes permettait à un moment donné d'écrire le boudoir, l'espace boudoir. Ici, avec évidemment une cloison pleine entre les toilettes et ce boudoir. Et ici, on pourrait voir, puisque vous en aviez le souhait dans les photos que vous avez mis dans la Dropbox et dans les ambiances que vous recherchez, on peut prévoir un premier prémisse de verrière, verrière atelier en structure acier assez légère. Vous verrez qu'on trouvera le répondant un peu plus tard.
quand on a écrit cet espace, si je retire le plan, voilà. Quand on a écrit cet espace, ce premier espace, en fait, et que l'on sait qu'il va y avoir une cuisine dans ce coin-là, on peut déjà entreapercevoir une première surface ici, un grand volume, qu'on va pouvoir traiter d'une façon. C'est-à-dire que là, on a un espace. Et donc, en fait, quelque part, on peut voir qu'un autre espace se trouve par ici. On va commencer par celui-là. On va voir que celui-là peut avoir tout son intérêt et peut même trouver un intérêt au-delà du boudoir. Ici, dans cette partie-là, moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir un plan de travail qui va aller un peu plus loin, qui va s'aligner avec la cloison, la verrière du boudoir. Et ici, on va imaginer une autre verrière. Voilà. On a donc un plan de travail ici qui va représenter quatre mètres linéaires 50 de plan de travail, ce qui est relativement important. On a, quand on arrive ici, une vision quasi panoramique, enfin on est même à plus de 180 degrés en fait. On a une vision très large de toute la maison. Donc là on va pouvoir découvrir l'ensemble, on est sur un plateau complètement dégagé, voilà, où certains espaces commencent à se faire sentir, mais on a tout ouvert. On va ensuite rendre la cuisine, puisque le souhait était d'avoir la salle à manger plutôt de ce côté-là, on va continuer à écrire le volume de la cuisine en mettant ici une continuité de plan de travail qui va faire comme un îlot, puisque je ne suis pas très partisan des îlots en fait, mais qui va quand même avoir cette espèce de fonction barre et on pourra toujours s'amuser à avoir une partie un peu plus haute là, qui va permettre de s'accouder pour mettre le chou-chêne. Voilà. Donc ici, vous allez avoir une cuisine qui va avoir des dimensions, qui va être écrite. Ce ne sera pas une cuisine complètement ouverte. Vous avez vraiment un espace cuisine qui est écrit, qui n'empêche pas la vue de passer à travers. On va pouvoir mettre, alors le pointillé dans le langage des plans, ça veut dire que c'est quelque chose qui est au-dessus. On va pouvoir mettre des meubles hauts à cet endroit-là. Et on va avoir ici une cuisine grande, fonctionnelle, avec énormément de rangements, puisqu'on a on a vu 4,50 m linéaires ici, on rajoute 1,50 m là, et on rajoute encore des meubles hauts ici. Pourquoi je mets que des meubles hauts ici? C'est parce que vous pourrez glisser une table, une demi-table ronde, enfin une table ronde qui se plie ou quelque chose, qui ne prendra pas de place pour circuler dans la cuisine, donc on pourra être plusieurs dans la cuisine. Vous pouvez vous servir de la table en l'ouvrant pour faire le repas des enfants, plus grand, plus petit, à voir, pour faire le repas des enfants pendant que les adultes prennent l'apéro dans ce grand espace, faire la table atelier, pareil pour les enfants, ou tout simplement dîner et que ce soit très pratique à attraper le plat qui est dans le four, poser la vaisselle sale et changer de plat et ainsi de suite avec une table qui fait au moins 4 à 5 places. Voilà, donc ça c'était pour la cuisine et on a commencé à habiter ce grand volume qui va vous servir de séjour. Alors là, on peut l'organiser dans toutes les façons possibles. Vous pouvez mettre votre canapé ici, qui est peut-être un peu plus comme ça. Avec une petite table ici, dégager un espace pour pouvoir circuler le long des fenêtres, ou au contraire mettre le séjour, et puis on peut avoir des rangements, des meubles, des commodes. Enfin voilà, on a beaucoup de place en fait, et on dégage complètement. Alors ici on avait dit qu'éventuellement on aurait
la salle à manger, avec la table qui se déplie, et qui permet à un moment donné d'avoir, ça vous arrivera, et je vous le souhaite, une grande table, un grand espace, un vrai grand espace, où là, vous me parliez d'une cloison qui serait venue par ici, et que finalement, moi, je ne trouve pas très opportune. On a les verrières ici, donc on a un prémisse d'ambiance un peu industrielle, un peu, voilà. On va pouvoir décorer ici, vous allez pouvoir, et Ganola, je compte sur toi, décorer dans un style contemporain, mettre le revêtement de sol qui vous va bien, mais pour l'instant, c'est vrai que pour l'instant, je parle surtout des espaces, et pour moi, très important, on a ce premier espace qui fonctionne à lui tout seul. Les toilettes, ça peut être un sujet. C'est-à-dire qu'on a effectivement des toilettes qui s'ouvrent directement sur le séjour. Alors, soit on reste comme ça et ça fonctionne très bien, vous ne serez pas les premiers, soit on s'amuse à en créer une boîte et à en créer carrément un objet. Et ça, bon, bah là, c'est dans la déco aussi. On peut très bien avoir à un moment donné, je sais pas si je vais le faire du premier coup, une boîte qui va pas forcément jusqu'au plafond, où là, on va avoir la montée des escaliers avec la petite fenêtre que vous m'avez montré en vidéo, la montée des escaliers qui arrive ici, qui revient comme ça. Et puis le plafond, bon alors là je dépasse de mon calque, le plafond qui va un peu plus haut. Et en fait ce volume là, alors ici, moi ce que j'aime bien c'est éventuellement un jeu de lumière pour éclairer le plafond. Et là on a la porte des toilettes. Là on a la porte des toilettes. Et puis au fond là, quand on rentre on a les toilettes. Moi ce que j'aime bien c'est traiter ces volumes là avec une couleur très forte. Et puis donc ici on peut avoir de l'éclairage, là on peut se mettre des petits pots avec de la verdure ou quelque chose qui vient habiter ce mur. Voilà, donc il peut se passer, alors là la descente elle est comme ça en fait. Et là l'escalier arrive ici. Avec les marches qui descendent. Voilà, donc tout ce mur peut être coloré, ainsi que la porte et devant. Et puis là, donc jeu de lumière, éventuellement des plantes vertes ou quelque chose. Bon, c'est vrai que vous n'allez pas y habiter toute l'année, mais bon, ça permet de mettre des trophées ou des choses comme ça par-dessus. Pour continuer avec le plan principal, on serait presque tenté, à un moment donné, de fermer, d'écrire vraiment ce volume, et ici d'avoir un rappel de verrière. Alors, ce que j'appelle verrière, c'est donc quelque chose il va y avoir du verre, mais à partir de 1,20 m de hauteur. C'est-à-dire qu'on pourra mettre un siège ici, sans que, vu de l'extérieur, on voit le bout du dossier. Voilà, donc il faut que ce soit relativement haut. Et ici, on va pouvoir faire la même chose. Martial, je t'invite fortement à mettre ton mini-bar quelque part par là. Ici, on a effectivement du rangement pour les BD. Alors ici, j'ai pas encore repéré. Vous m'avez fait un très bon travail que je montre. Là, on est au rez-de-chaussée. Là, on est à l'étage. Et donc, la lèche de la fenêtre est à 111. Non, c'est celle-là qui m'intéresse. 118. Donc là, effectivement, on peut aussi mettre devant la fenêtre. Alors, c'est pas toujours la meilleure façon, mais on peut quand même avoir une commode ou quelque chose, que ce soit ici ou là. Voilà. Voilà, un fauteuil, une table basse, un peu comme chez le médecin. Mais enfin bref, ça donne effectivement ce petit espace bibliothèque, boudoir, où on a envie de pouvoir se retirer. Mais
je serais donc tenté de fermer un petit peu cet espace. Alors, on va passer sur un nouveau calque. Voilà, je serais tenté d'écrire un petit peu cet espace. Pourquoi donc? Parce que d'abord ici, ça vous donne un autre support. Et on termine, même si c'était pas nécessaire, on termine d'écrire cet espace. Vous avez vu, pour moi, cet espace inclut une partie de la cuisine, l'îlot, le faux îlot de la cuisine et le bout de la cuisine. D'accord? Donc pour moi, tout ça, c'est quelque chose à prendre en compte d'un seul bloc. Et on a de l'autre côté une grande pièce qui va permettre, avec un second canapé, de devenir à un moment donné un couchage supplémentaire lorsque vous recevrez vraiment du monde. Alors, on a vu qu'au rez-de-chaussée, au niveau 0, là on est au niveau 1, hein. Mais on a vu que au niveau 0, vous souhaitiez faire effectivement soit un petit studio, soit quelque chose d'habitable, puisqu'on a la même surface et qu'il peut se passer encore beaucoup de choses. Mais peut-être que dans un premier temps, cette partie-là peut effectivement servir de chambre d'amis ou de chambre complémentaire ou de pièce, voilà. Sachant que le but est d'ouvrir un maximum tout ça pour offrir à vous-même et à vos invités un confort d'espace qui soit important. On a vu aussi que vous êtes habitué au très haut plafond puisque vous habitez actuellement en Italie. Et là, vous respirerez peut-être pas par la hauteur, mais par les grandes distances que constitue cet espace. Alors, je vais vous refaire un dessin au propre de toute la petite histoire que je viens de vous raconter. Alors l'intérêt de ce plan, c'est aussi sa simplicité. Vous avez très peu de choses qui rentrent en ligne de compte et une écriture des espaces qui est extrêmement simple à comprendre. Lorsqu'on se trouve ici, en plein milieu de la pièce, on a un bloc, ici. On comprend une circulation verticale, ici. Une cloison à cet endroit-là, même si elle est ouverte. Et on a les limites extérieures. Pour venir nourrir un petit peu plus, voilà la simplicité du plan. Pour nourrir un petit peu plus et enrichir la maison, on a ici rajouté un élément qui permet d'écrire une autre pièce, une pièce un peu plus reculée, un peu plus intimiste, puisqu'on ne la voit pas autant que les autres. On a une symétrie. C'est là où je vous disais que le plan peut être retourné. Si je prends ce plan, je peux presque aussi facilement dessiner la même chose, mais à l'envers. Le boudoir, la cuisine à l'endroit où elle est aujourd'hui, le boudoir de l'autre côté, on garde les toilettes là où elles sont actuellement. Voilà.
Après, vous avez certainement de très bonnes raisons de vouloir inverser la cuisine. Je reprends ce plan-là. On a donc ici, ça veut dire symétrie. On a ici une symétrie, donc quelque chose qui, dans l'esprit, va très facilement fonctionner. Et puis, donc pour enrichir un petit peu, on dit que on écrit un petit peu mieux la cuisine et une pièce complète. Voilà. Bon, bah écoutez, j'attends vos retours par rapport à ça. Dites-moi surtout comment vous aviez vu la cuisine, puisqu'apparemment vous avez déjà prévu les choses avec le cuisiniste. Et puis, bah, j'attends vos commentaires avec impatience. Allez, à très bientôt et bonne année. Ciao.